Bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire de présentation de notre nouvelle offre SBCP by BLC qu'on a appelé. Donc c'est une nouvelle offre qu'on a lancée autour du service de la paye, du logiciel de paye. On s'appuie sur un logiciel Sage qui s'appelle SBCP, Sage Business Cloud Pay, donc il y a un nouveau logiciel que Sage a sorti. Et c'est sur ce logiciel-là qu'on s'appuie pour vous proposer un service clé en main, en tout cas un service où vous allez pouvoir positionner vous-même le curseur entre le logiciel classique et l'externalisation. Et on va voir tout ça dans ce petit webinar. Avant d'attaquer, quelques petits slides un peu conventionnels, comme dans tout webinar, sur qui on est, pour celles et ceux qui nous connaissent pas. Rassurez-vous, ça va pas durer 10 plombes, surtout que vous attendez déjà depuis un moment. Donc, je vais pas non plus parler trop vite, mais je vais pas m'apesantir trop sur les slides. Hop, c'est parti. Donc, rapidement, alors oui, pardon, je suis accompagné, parce que vous avez vu que j'ai fait des fois les choses deux fois, je sais plus si c'est là que je l'ai dit ou pas dit. Annie et Mathilde qui m'accompagnent et qui seront mes jokers si je sèche sur des questions métiers autour de la paye, parce que c'est pas mon métier, en tout cas ça ne l'est plus. Bonsoir à tous, oui, on est là, on sera là en soutien. Le joker, au cas où je sèche, je me tourne vers vous. On est là, Baptiste, pas de souci. Ça me rassure. Alors, la société BLC, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, rapidement, on est intégrateur de solutions de gestion. Donc, on accompagne les entreprises pour les aider à choisir et déployer des logiciels de gestion. Donc, on intervient autour de la compta finance, de la gestion commerciale, du CRM et tout fraîchement autour de la paye, en apportant quelque chose d'un peu différent, puisque on apporte du service, donc on apporte un accompagnement, et c'est ce qu'on va vous expliquer justement dans ce petit webinar, l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer autour de la paye SBCP. Voilà nos domaines d'intervention. Ça, c'est toute l'équipe. On est à peu près 25 maintenant, donc on a bien grandi pour celles et ceux qui nous connaissaient depuis un moment. Et on est, alors c'est vrai que j'ai fait la même bêtise tout à l'heure, mais voilà Team Pay, donc c'est Mathilde et Annie que vous entendez et qui sont sur l'agence de Besançon, en tout cas le bureau de Besançon, parce qu'il n'y a pas encore d'agence officielle, et qui seront les interlocutrices dédiées pour toutes les questions paye et ce nouveau service paye. Elles sont arrivées chez nous en septembre et se sont occupées de lancer tout ce projet-là. On n'a rien fait, elles ont tout lancé, l'offre, les vidéos, les démos, et elles vont s'occuper aussi de vous accompagner au quotidien. Donc on est super content qu'elles nous aient rejoints. Nos agences BLC, donc on est à Paris, ça vous le savez. On a ouvert une agence à Lyon et à Marseille. Mais ça, c'est des agences officielles. On est un petit peu dans toute la France, puisqu'on a quelqu'un qui est à Saint-Nazaire, à Lisbonne, les filles, justement, qui sont à Besançon. Voilà, donc on a complètement décloisonné. On s'occupe vraiment de clients partout en France, même là où on n'a pas d'agence. Quelques chiffres rapides, hein, on ne va pas se rester s'apesantir là-dessus. BLC, on l'a créé il y a 7 ans. L'année dernière, à peu près, on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a 200 clients, c'est plus tout à fait vrai. Puisqu'on a un peu augmenté forcément depuis 1 an. Mais trêve de présentation de la société, je vais vous présenter maintenant l'offre qu'on va proposer autour de SBCP. Il manque le P, il le manquait tout à l'heure, il le manque encore, il n'est pas réapparu. L'offre qu'on va proposer, donc SBCP, c'est quoi ? C'est plus qu'un logiciel de paye, puisqu'on va voir qu'il y a pas mal de choses, notamment autour du service. Donc c'est quoi ? C'est un logiciel de paye cloud. Il n'y a rien à installer sur vos serveurs, sur vos ordinateurs. On se libère complètement de l'aspect infrastructure à prévoir lorsqu'on déploie un logiciel. Tout ça, c'est fini, hein. Vous ouvrez une page internet, vous avez accès au logiciel de paye. Donc, ce qui permet d'avoir un logiciel qui est disponible partout et sur n'importe quel support. Donc, peu importe où vous êtes, si vous êtes au bureau, en télétravail, que vous allez en déplacement, que vous êtes dans le train, peu importe où, dès lors que vous avez accès à Internet, vous avez accès à votre logiciel de paye. Et sur tout support, c'est que ce soit sur Windows, Mac, hein, vous savez que Sage et Mac, ça a eu fonctionné, mais c'était plus tout à fait le cas ces dernières années. Maintenant, vu que tout est sur le web, plus de problème de
d'ordinateur, de où on l'installe, sur quel OS l'installer. Pardon, petite parenthèse, on a décidé de pas forcément ouvrir les micros, pardon, j'aurais dû le dire au début, mais vu qu'on devait être une vingtaine de personnes, si on ouvrait les micros de tout le monde, ça pouvait vite être un peu le bazar. Par contre, bien entendu, vous avez le chat. Si vous voulez poser vos questions, je jette un œil dessus, c'est pour ça que vous me voyez regarder à gauche de temps en temps, et les filles peuvent vous répondre aussi en live directement, apporter des précisions à l'écrit. Directement dans le chat. Donc n'hésitez pas, au fil de la presse, il y aura un temps questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. C'est quand même plus clair de les poser quand on parle du sujet. Voilà, donc c'est un logiciel cloud, donc c'est un outil cloud. C'est un outil légal, donc en fait, quand on dit légal, c'est un outil qui est directement connecté au Legal Pay. Les mises à jour sont automatiques. Dès qu'il y a une nouveauté légale qui sort, dès qu'il y a une nouveauté de votre convention collective qui sort, ça se met à jour automatiquement. Et ça, c'est une vraie, alors, pas révolution, parce qu'il y a des outils qui existent déjà comme ça, mais par rapport au logiciel de paye Sage classique qu'on connaît, c'est quand même assez cool, puisque on n'a pas besoin de se dire que y a le SMIC qui a évolué en décembre, qu'il y a tel taux qui a changé. Tout se met à jour, donc à la fois sur le Legal Pay classique et sur la convention collective. Et vous êtes informé à l'intérieur, on verra tout à l'heure, on ouvrira un petit peu le logiciel, il y a une petite notif qui dit « Attention, le SMIC a évolué, on a fait les mises à jour, vous êtes tranquille ». Donc à la fois, on est prévenu, parce que si ça se fait tout seul derrière sans qu'on sache, c'est pas terrible. Donc vous avez une veille un peu métier qui est faite à l'intérieur de l'outil avec des notifications, et les mises à jour se font toutes seules. Alors, je précise juste un petit truc, Baptiste. Yes. Sage s'est entouré des meilleurs, entre guillemets, et fait cette veille enfin, c'est pas eux qui décident de quoi, de où. Ils se sont entourés des équipes de la plateforme édition législative, Okay. qui est quand même assez populaire dans notre métier, et donc c'est pas Sage qui décide tout seul. Voilà. Ils sont quand même entourés. Ok. Merci pour les précisions, en effet. Donc, ils se sont adossés d'une veille métier pour cette partie. Et il y aura aussi, bien sûr, Annie et Mathilde, que vous avez eu, qui pourront apporter aussi une couche de légal et de conseils autour de cette offre-là, en fonction de la version qu'on choisira. On le verra juste après. Et voilà, puisque avant d'être consultante sur les logiciels, elles ont surtout un bagage métier de gestionnaire de paye. Donc voilà, le métier d'abord chez BLC, si vous nous connaissez, vous savez que on fait passer le métier, la compta, la paye, l'ADV avant le logiciel, puisque c'est important de parler le même langage que les utilisateurs. Donc là, c'est le cas doublement. Et SBCP, c'est quoi? Donc c'est un service, je le disais, c'est un logiciel certes, mais c'est aussi un service qu'on va proposer autour à la carte, et avec un prix au bulletin par mois, par salarié, puisqu'on va pouvoir mélanger un petit peu les demandes du logiciel d'utilisation en entreprise, plus l'externalisation. Donc c'est ce qu'on va vous expliquer dans les différentes versions de services qu'on va proposer autour de cette offre-là. Voilà, les différentes offres, il y en a 3, elles sont assez simples. Essentiel, Standard et Serenity. Je vais juste afficher juste la première pour les prendre une par une, et pour pas qu'on regarde un petit peu partout et que ça nous déconcentre. La version essentielle, c'est la version la plus classique de l'approche, c'est la version logicielle, c'est un logiciel classique. Vous l'utilisez chez vous, dans votre entreprise, vous bénéficiez des mises à jour légales, vous bénéficiez des mises à jour de conventions collectives, vous bénéficiez du fait que c'est un logiciel cloud. On n'apporte pas de service autour, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire les payes à votre place ni des déclarations. On fait le support par contre, comme dans tous les logiciels. Et il y a un petit peu de frais de déploiement à prévoir, puisqu'on est dans une approche un peu traditionnelle du logiciel de paye. Et donc, il va falloir qu'on récupère vos salariés, qu'on récupère les cumuls de paye, etc. Alors, la convention collective du BTP est-elle prise en charge? Alors, question, si les filles, vous savez, ça m'intéresse. Effectivement, toutes les conventions collectives ne sont pas encore prises en charge dans SBCP. Alors bonjour Aymeric. Alors dans le BTP, il y a beaucoup de conventions, puisqu'elles sont généralement par je crois d'ailleurs que c'est par département, si je dis pas de bêtises. La plupart des départements sont présents dans SBCP. Il en manque peut-être un ou deux, mais ça dépend vraiment du département sur lequel cette convention est. Yes, et bonjour Aymeric au passage. J'espère que tu vas bien. Île-de-France, il me semble 92 de mémoire, si je dis pas de... On vérifiera.
Oui, en effet, hein, cette presse, là, on pose les questions par chat, c'est un peu impersonnel, mais rassurez-vous, on pourra prendre des temps dédiés avec Annie ou Mathilde pour répondre vraiment à des questions plus précises en fonction de chaque cas, de vos sociétés, si ça vous intéresse de creuser l'idée. Hein, pas de problème. Donc je disais, voilà, l'offre essentielle, c'est l'approche la plus classique. Hein. Vous êtes utilisateur, utilisatrice du logiciel, on fait le support. Mais on fait pas les payes, on fait pas tout ça. Ça, c'est dans la version juste après. La version standard, donc l'offre standard qu'on propose. Donc vous avez tout ce qui est présent dans la version essentielle déjà. Donc les mises à jour légales, conventions, le support BLC. On va un peu plus loin puisqu'on apporte du contrôle du service. On va contrôler les bulletins et on va s'occuper des DSN. Donc voilà. Donc là, c'est une couche service qu'on apporte. Hein. C'est Annie et Mathilde qui le font. C'est vraiment en interne chez BLC qu'on apporte ce service-là. Donc vous aurez des interlocutrices. Il n'y en a pas 10 000, hein, il n'y a pas 20 personnes pour le moment, qui sait, mais en tout cas, ce sera assez personnalisé. Et même si un jour il y a 20 personnes qui font la paye, il y aura toujours une interlocutrice par dossier dédié pour qui est vraiment un ou une référente unique. Donc là, voilà, standard, on apporte un peu plus de services autour du logiciel. Et la dernière offre, c'est l'offre Sérénité. Donc là, c'est vraiment l'approche, la paye en mode service, puisqu'on s'occupe de tout. Ici, j'ai listé quelques petites choses que l'on faisait. J'ai pas tout listé, puisque ça prendrait trop de place. Mais voilà, il faut vraiment se dire que vous ne vous occupez plus de rien. Vous avez tout ce qui est présent dans les deux versions, plus la gestion entrée-sortie, traitement des paies, génération des OD, on vous met à disposition le fichier, on fait la DSN. Voilà, vraiment, on s'occupe de tout. Et donc là, du coup, il n'y a pas de frais de déploiement à prévoir, parce qu'on est vraiment en mode service. Donc, externalisation, en fait, des payes. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accès au logiciel. C'est-à-dire que par rapport à, par exemple, une société d'externalisation pure qui va faire les payes de son côté sans forcément vous donner accès au logiciel, vous gardez un accès au logiciel en interne pour voir les fiches de personnel. Si vous avez des petites modifs à faire, vous pouvez les faire, sortir des stats, etc. Voilà, vous avez vraiment accès au logiciel. Ça, c'est les 3 offres. Donc c'est graduel. Plus on va vers la droite, plus on apporte du service chez BLC. Les avantages d'SBCP, c'est un peu le meilleur des deux mondes, logiciel, externalisation. On a pris le meilleur et on a proposé un service autour de ça. Donc bien entendu, les avantages, c'est les mises à jour légales et conventionnelles. Hein. Plus besoin de rentrer tous les paramètres dès qu'il y a une nouveauté qui sort. On en a déjà parlé. Bien entendu que c'est un avantage important. Pas de parc informatique à prévoir, donc pas de coût autour de l'infrastructure, vu que c'est un logiciel cloud. Pas de serveur, pas de maintenance de serveur, voilà, rien de tout ça. Pas d'installation à prévoir lorsqu'il y a une mise à jour, ça se fait automatiquement. Ils nous préviennent, ça va être fermé. En général, c'est la nuit ou le soir très tard, le week-end. Ils font leur petite mise à jour quand il y en a une. Et c'est vraiment des mises à jour de fond qui bloquent, parce que les petites mises à jour légales et conventionnelles, elles se font un peu au quotidien sans que ça bloque le logiciel. C'est que vous gardez un accès à l'application, on en parlait juste avant. Quelle que soit la version de l'offre que vous sélectionnez, vous allez pouvoir garder un accès logiciel pour vous connecter, voir ce qui se passe, faire des petites vérifs, checker, saisir. Alors bon, en fonction, on se donnera des règles, bien entendu, si on est sur l'offre Sérénité. Pas forcément saisir, parce que sinon on ne saura pas. Mais voilà, il y a un process qui est derrière, les filles ont bossé dessus. Il y a un process qui est derrière sur l'accompagnement. Alors, on va juste apporter la réponse, tout simplement, qu'on peut bloquer l'accès de tel ou tel menu à nos clients. C'est pas pour bloquer les gens, c'est plus effectivement pour ne pas qu'il y ait une double saisie et qu'on ne sache pas ce qui s'est passé, etc. Et donc, lorsque on est dans le démarrage, on détermine soit on ouvre tout, soit on restreint, on va dire, l'application à certains menus. Ok, merci pour les précisions. Donc on va pouvoir positionner le curseur pour éviter de se marcher sur les pieds, de plus savoir qui a fait quoi. Donc d'ailleurs on le voit si on revient juste avant, dans l'offre standard, il y a une partie DSN et une partie contrôle. On se laissera le droit, nous, d'avoir accès à ça, bien entendu. Autonome sur la partie RH, c'est-à-dire que en effet vous gardez la main aussi sur la partie RH, puisque SBCP va être accompagné d'une place de marché, une marketplace où on va pouvoir installer des outils RH autour. Là, il y en a un auquel je pense qui s'appelle Sedge Espace Employé, qui va permettre de donner un accès directement à vos salariés pour les congés,
directement qui fassent des demandes de congés en ligne. Puis plus tard, on va pouvoir aussi donner accès à la fiche de personnel. Voilà, il y aura toute une partie RH avec des outils RH qui vont venir se greffer en mode marketplace autour de l'outil. Donc vous allez garder vraiment la main sur la partie RH à 100% et avec des liens avec le logiciel de paye pour éviter de ressaisir dans tous les sens à l'intérieur. Voilà, module de congé en option, c'est ce dont je parlais juste avant. Avec le BTP, quid des congés? Oui, en effet, est-ce qu'il y a une caisse de congés payés dans le bâtiment? Tout ça, de toute façon, c'est, je dis pas de bêtises là-dessus, mais je me souviens dans SedgePay, c'était géré. On saisissait quand même les congés, il y avait des cumuls derrière avec la caisse des congés payés du bâtiment. Si vous Alors, oui, avez ça des précisions existe. là-dessus? C'est pas un souci, ça existe. C'est un simple paramétrage à activer ou désactiver, soit dans les salariés si vous n'avez pas toute l'activité de la société qui est en BTP. Donc, on peut avoir des salariés qui sont non BTP et donc qui ne cotisent pas à cette caisse et d'autres, à l'inverse, qui cotisent. Donc, tout ça, c'est du petit paramétrage, etc. Et si je dis pas de bêtises, je suis pas spécialiste non plus. Enfin, j'ai pas regardé, mais il me semble d'ailleurs que au mois de janvier prochain, ça va rentrer en DSN, la CIBTP. Donc, de mémoire, c'est aussi géré dans les mises à jour légales qui vont arriver là au mois de janvier 2022. Voilà. Pour la partie déclarative, ouais. C'est ça. S'il y a une caisse à proprement parler pour ça que les autres n'ont pas forcément. Voilà, parce qu'avant, elle n'était pas tout à fait dans la DSN, si je dis pas des bêtises, enfin pas dans son Il y avait une déclaration à part. dans son intégralité. Et il y avait encore de la saisie sur le site internet de la CIBTP. Et en janvier 2022, si je dis pas de bêtises, tout est intégré, tout ou grande partie en tout cas est intégré en DSN. Ok, cool. Merci pour les précisions. On croise les doigts. Oui, c'est pas encore gagné, on connaît l'État français, mais voilà. Ouais, donc là, c'est pas lié au logiciel qui le ferait pas, c'est vraiment la caisse qui vient se greffer à la norme DSN. C'est ça. Hein. C'est ça. Ok, très clair. Merci. Et donc le dernier avantage, en tout cas ceux qu'on a listés, c'est que c'est un logiciel standard du marché. C'est-à-dire qu'en effet, on apporte du service autour, mais vous n'êtes pas dépendant de BLC pour plein de raisons. Hein. Si demain, je sais pas, vous décidez de garder votre logiciel, mais plus avec nous, eh bien, vous avez un logiciel qui est un standard du marché, c'est Sedge, un logiciel de gestion Sedge. Donc, votre logiciel est toujours accessible. C'est vous qui l'avez, donc vous pouvez très bien continuer à garder accès au logiciel avec un autre prestataire de service autour. Donc, il n'y a pas de lien de dépendance qui se crée avec le prestataire de service qui va apporter de la valeur autour du logiciel. C'était le dernier avantage que j'ai rajouté un peu sur la fin. Je trouvais ça important de le dire. Hein. On aime bien ne pas créer de lien de dépendance chez BLC. On aime bien que les gens restent avec nous parce qu'ils sont contents de le faire et pas parce qu'on les a forcés à le faire. Si vous nous connaissez un peu, vous savez comment on fonctionne. On veut vraiment mettre l'accent sur le service, la satisfaction et que du coup tout le monde soit très content de bosser ensemble. Donc il n'y a pas de lien de dépendance. Voilà pour les avantages. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous les avez posées un peu au fur et à mesure, donc là, il y a vraiment un temps pour ça. Désolé pour les micros, on n'a pas réussi de les ouvrir. C'est vrai que on n'est que 9, on aurait pu le faire, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Et après, je vous montrerai un peu l'outil rapidement. C'est pas une démo du logiciel, mais on va rentrer un petit peu dans le logiciel, quand même. Je vais attendre quelques... En attente des questions, puisque tu parles justement des démos, etc. Si vous connaissez un petit peu BLC, vous savez que BLC a l'habitude de faire des tutos, des démos, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui a déjà été fait sur notre site internet. Voilà, vous avez quand même déjà quelques vidéos intéressantes. Je vais vous mettre le lien là tout de suite pendant que Mathilde parle. Voilà. Alors, on a une première question. Est-ce que le logiciel gère le multi-société et le multi-établissement? Alors, le multi-établissement, tout à fait. C'est directement dans la société, vous avez tous vos établissements. Et multi-société aussi, mais je mets un petit bémol. Ce n'est pas un dossier avec plusieurs sociétés. C'est bien chaque dossier un dossier par société, pardon. Mais vous, en tant que client, vous retrouvez toutes vos sociétés au même endroit. Mais c'est effectivement un dossier est égal à une société. Oui, c'est important de le préciser. Alors, je vais me reconnecter parce que Mathilde m'avait prévenu, mais
Le logiciel de paye se déconnecte automatiquement après un certain temps. Alors, c'est pas un bug ou quoi que ce soit. Ça évite juste, si on oublie de verrouiller son PC, de laisser la paye ouverte avec des collègues potentiellement qui peuvent passer. Donc, je me mets moins en grand en attendant de pouvoir me reconnecter. Et en effet, je voulais vous montrer la partie. Vous Alors, choisissez la Baptiste, société. faut couper ton onglet et revenir. Ouais, ok. Voilà, donc vous avez toutes vos sociétés, ça se présente comme ça. Nous, c'est des sociétés internes. Vous, ce sera des sociétés. Et vous pouvez y rentrer. Elles seront toutes listées ici. Donc, si tu veux agrandir ton écran, s'il te plaît, Baptiste. Pardon, en effet, j'étais resté sur la webcam. Voilà. Comment ça se présente quand on a plusieurs sociétés. Après, à l'intérieur de la société, vous avez tous vos établissements qui retombent. Et vous vous connectez à une société comme ça. Et ça ouvre un onglet. Tiens, bonne question. Si je clique sur une autre, ça va m'ouvrir un autre onglet. Je peux avoir plusieurs onglets. Je vais le tester en même temps. On peut même gruger si on veut, en ayant même 2 onglets de la même société. Ce que j'ai fait par exemple tout à l'heure, parce que je voulais être dans les absences et dans mon bulletin. Bah, j'ai fait un onglet où j'étais dans les absences, un autre où j'étais dans les bulletins, mais de la même société. Ça reste des onglets. Hein. C'est des onglets, donc c'est vraiment c'est un vrai cloud, quoi. C'est Pour ça. ceux qui connaissent certains logiciels web, des fois on encapsule un logiciel à l'intérieur d'une page web. Là, c'est vraiment c'est un cloud natif, donc il a été pensé sur le web, en effet. D'ailleurs, contrôle-clic, etc. Je présume que ça marche. Je vais le tester. Si je fais contrôle-clic, voilà, bulletin salarié, ça va m'ouvrir le bulletin salarié ici. Ça peut vite être le bazar après si on a plusieurs onglets, mais si vous êtes sur Chrome, maintenant on peut naviguer avec des recherches dans les onglets, donc c'est de plus en plus pratique. Donc voilà à quoi ressemble le logiciel. C'est l'interface. On va pas faire une démo, encore une fois, je vous ai mis le lien de la démo, très très poussé. Et on peut creuser si ça vous intéresse après, n'hésitez pas à nous le dire. Au cas le cas, vérifier la convention collective de chaque société, faire une présentation dédiée, tout et tout, si vous voyez qu'il y a un intérêt. L'idée là, c'est de vous montrer un petit peu l'offre qu'on propose et juste voir s'il y a un intérêt pour vous de creuser un peu ou pas, ou juste vous renseigner sur ce qui se fait chez Sedge et faire un peu de veille, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est la page d'accueil avec quelques stats, la masse salariale, l'effectif, les jours d'absence sur la période, la partie salariée. Quand on clique, on a des sous-menus qui s'ouvrent. Donc ça, c'est les grands menus à gauche, puis vous avez les sous-menus, les fiches salariées, la liste des salariés. Hop. Voilà, donc là, je suis rentré sur une fiche, voilà à quoi elle ressemble. Vous allez pouvoir vous balader de salarié en salarié ici. Si vous voulez plutôt avoir une liste, vous allez plutôt cliquer sur liste. Ici, vous aurez la liste de tous les salariés. Je rentre dans une démo, alors là, je vais essayer de pas le faire, mais ça laisse le temps à tout le monde de poser des questions s'il y en a. Les bulletins sont ici, vous allez pouvoir saisir des éléments variables, la saisie multisalariée, calcul de bulletins, de l'analytique, la partie déclarative, des modules. Et ce que je vous disais tout à l'heure aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'aide en ligne ici. Vous allez pouvoir avoir une aide directement en ligne, et aussi et surtout, je l'ai plus ma notif, j'aurais pas dû cliquer dessus. C'était ça, le fil d'actualité que je cherchais. Ça, c'est génial. Fil d'actualité, dès qu'il y a un truc qui sort, vous avez la notif ici. Notification TOAT, je crois que c'est ça, ouais. TOAT devient obligatoire. Vous avez la veille, justement, avec la solution dont parlait Mathilde tout à l'heure. Alors, en plus, le petit plus, c'est que c'est pas forcément des mises à jour du logiciel. Ça peut tout simplement être une info. Voilà, par exemple, l'histoire de la TMP. C'est une info légale. Attention, mes chers clients, pensez à vous inscrire parce que ça va vous être fatal derrière. C'est pas forcément logiciel. Hein. Oui, ok. Là, d'ailleurs, le pass sanitaire, ça touche pas du tout à la paye. Voilà, tout à fait. Ça peut être des informations très importantes RH ou paye, oui. qui sont pas totalement reliées, on va dire, à un calcul réel de paye. C'est pas des taux, c'est pas tout ça, mais c'est très utile, effectivement. Ouais. Alors, question d'Emeric sur BI Reporting, qui est un chouette outil qui permet de faire de la stat autour des logiciels Sedge. Si je dis pas de bêtises, pour le moment, ce n'est pas encore sorti, mais alors, ils vont le brancher. Je vais rajouter un petit truc, puisque je le sais depuis hier, avant-hier. Il y a des news, Normalement, chaudes. voilà, c'est une dernière news, là. Normalement, ça arrive le 16 décembre. Ah oui. Et oui. Ok. Ah, c'est rapide. Ok, je oui, pensais ça pas. y est. Et c'est pas un jeu d'acteur, genre, on est surpris, c'est génial. Je ne savais vraiment pas. Donc 16 décembre, c'est demain, ouais, carrément. Et donc, ouais, le BI reporting classique, ce sera le même, directement connecté au logiciel de paye SBCP. Et il y a un peu de requêtes ici à l'intérieur, état et déclaration, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du logiciel, vous avez déjà des états que vous pouvez faire. En effet, c'est pas BI reporting, on est d'accord. BI reporting va bien plus loin, mais vous avez déjà, en tout cas, les états légaux d'une et des petites stats que vous pouvez faire à l'intérieur.
Dans le générateur de documents, il me semble que vous pouvez créer des modèles, etc. D'ailleurs, même chose, les modèles de courrier, vous pouvez créer. Ça, j'ai trouvé ça chouette, j'en parle précisément, parce que vous pouvez générer des documents, donc on rentre un modèle de contrat de travail à l'intérieur et vous générez documents quand ils sortent. Quand quelqu'un arrive, ça génère automatiquement le document avec vos couleurs et tout. Et dans les logiciels de paye, c'était pas toujours simple de le faire. Il y avait des GA qu'on pouvait faire ou des documents, mais c'était un peu l'enfer. Là, c'est assez... lien avec le coffre-fort MyPeopleDoc. Eh bien, pareil, 16 décembre. C'est vrai ? Oui. Purée. C'est Bon, 16, moi, 16 décembre, j'ai dit Ça que c'était bouge. Noël. Hein. Ils nous mettent plein de cadeaux au pied du sapin à Besançon là pour vous. Donc coffre-fort électronique, ouais. Coffre-fort électronique, voilà, ils rajoutent plein de choses. Il y aura une marketplace, pas forcément que des outils Sage. Hein. Bah d'ailleurs, MyPeopleDoc n'est pas un outil Sage, si je dis pas de bêtises, c'est PeopleDoc. Donc ils vont vraiment agréger plein d'outils autour et ça va vraiment être une offre complète où on va vraiment rattacher les services qu'on a. Alors, si on veut vraiment être dans le côté généraliste, toutes les applications, ce qu'ils appellent marque blanche chez Sage, c'est-à-dire comment dirais-je, Les partenariats. Voilà, les partenariats des logiciels annexes sur lesquels ils travaillent vont arriver principalement au mois de décembre. Et si tout va bien, j'ai un peu plus de retenue sur ce sujet-là, mais si tout va bien, les portes seront, on va dire, grandes ouvertes pour accueillir même des logiciels vraiment annexes au mois de mars. Oui, d'accord. J'en ai quelques-uns en tête, à mon avis, qui vont vite. En fait, dès lors que l'API deviendra ouverte, c'est ça, et c'est mars. C'est mars. Voilà. Tout le monde va pouvoir se dire, ok, mon logiciel RH ou mon autre logiciel, je vais le rendre compatible avec SBCP. Donc on va avoir les Eurecia qui vont arriver, on va avoir les Lucas, on va avoir tout ça, à mon avis, qui vont vite se positionner dessus. Donc ça va enrichir au fur et à mesure. Là, l'API est pas encore publique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut toujours créer des logiciels, des outils qui se connectent à SBCP. Mais un prestataire, enfin un éditeur de logiciel peut pas venir lui sans l'accord de Sage pour le moment. C'est une API privée. Y a-t-il des nouvelles fonctionnalités sur la solution ? Gestion de carrière, suivi des recrutements. Alors ça, si pareil, je dis pas de bêtises, il y a Sage Espace Employé pour le moment qui va être réduit entre guillemets juste au congé, mais qui a un module de ce que tu dis, hein, Emric. Et à mon avis, il y a pareil. Ça va venir se rajouter au fur et à mesure du temps. Ce n'est pas encore disponible, cette partie-là. Je ne sais pas si Mathilde, tu as des précisions sur cette partie des SE. Alors, je vais pas m'avancer dans quelque chose que je connais pas. Ouais. Je vous l'avoue tout de suite, je n'ai pas encore vu cette partie-là, tout simplement parce que j'en avais pas la demande. Ouais. Je vais être vraiment honnête. Annie non plus, je crois pas. Voilà, ni l'une ni l'autre. On a les entretiens, on a la validation, on a les absences, mais honnêtement, la gestion des carrières, pour le moment, non, on n'a pas eu de demande par rapport à ça. Et en tout cas, SE ne véhicule pas dans ce sens-là, pour le moment. Ouais. Pour le moment, hein. Après, voilà, ça peut évoluer vite que... C'est vrai que dans SagePay, je sais pas si Emric, il me semble que c'est ce que tu utilises. Il y a un module gestion des carrières et compétences qui est pas dingue, on va pas se mentir, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. Voilà, et je pense que c'est justement d'ailleurs pour ça que SBCP ne l'a pas développé, c'est justement parce que c'était pas dingue et surtout il y avait pas de marché quoi. C'était rare quand même qu'on ait des clients qui aient cette offre de gestion de carrière puisqu'elle était très peu utilisée par le parc. Hein. Bah, il y a certaines activités où c'est obligatoire, hein, notamment le bâtiment, quand on a des permis spéciaux pour des engins, ce genre de choses, plutôt la partie compétences d'ailleurs que carrière, mais voilà, s'assurer que le permis est bien à jour, que c'est des exemples, hein, c'était plus cette partie-là où en effet, même si c'était pas fou, ça avait le mérite d'exister, ça permettait de le faire. Après, il y a des outils, je pense ça vaut le coup de creuser. Il y a des outils qui doivent le proposer et qui doivent être bien mieux. Et il faudrait voir s'ils ont décidé de se connecter à SBCP. Ça va vraiment bouger là
ça va être assez rapide quand l'API deviendra publique. Il y a tous les outils RH qui vont venir se positionner, je pense. Oui, voilà, c'est exactement là-dessus que j'allais aller. C'est que si c'est pas quelque chose qui est fait chez Sage, je pense vraiment qu'il y a des logiciels qui sont vraiment, vraiment faits pour ça, où c'est vraiment leur cœur de métier, à l'inverse de Sage, où je pense que c'est pas leur cœur de métier, et c'est pour ça que le module était pas dingue. Ouais. Et lorsque les API seront ouvertes, effectivement, on pourra jouer sans problème. Oui, tout à fait. Ouais, ils vont vraiment se concentrer sur ce qu'ils savent faire et pas s'éparpiller. Et ils vont laisser, c'est une stratégie de beaucoup d'éditeurs, hein, vraiment se concentrer sur là où on est fort, et après plutôt se rendre compatible avec des API publiques, des Zapier, ce genre de choses, pour voilà, des spécificités rattachées autour du socle, le socle paye, laisser des purs players, des purs acteurs derrière venir se greffer. L'API sera publique pour SBCP uniquement, ou pour Sage en local également. Alors Sage en local, il n'y a pas d'API malheureusement qui existe. On peut faire du dev autour de SagePay en passant par objet métier. On va pas rentrer dans ces détails-là, mais sur la partie, c'est pas trop l'objectif sur le SagePay en local, mais il y a la partie ODBC où on peut faire des petites choses à l'intérieur, somme toute assez réduit. Mais la technologie fait que de toute façon, on va être limité avec les outils web. Je prends un Eurecia, je prends un Luca, je prends tous ces outils-là qui sont sur le web pour synchroniser un outil web avec un outil en local, serveur client, c'est galère. Voilà, quoi qu'il se passe. Quand on a 12 outils web, on passe par l'API, ça y est, ça marche. Et pour peu que ce soit Zapier friendly, donc Zapier, c'est un outil qui permet d'agréger plusieurs logiciels entre eux, c'est du bonheur. Mais quand on a quelque chose en local où il faut installer un client, etc., pour pouvoir l'ODBC en d'autres termes, c'est pas terrible. Donc là, honnêtement, je sais pas s'il va y avoir des accélérations là-dessus. SagePay va continuer d'exister, hein, bien entendu. Hein. Attention, le but, c'est pas de supprimer SagePay au profit des SBCP. C'est deux choses différentes. Déjà, d'une, il n'y a pas toutes les conventions collectives dans SBCP. Et de deux, il y a aussi un nombre de salariés limite pour le moment dans SBCP. J'ai pas vu là dans l'assemblée des gens qui atteignaient cette limite. Je connais pas tout le monde, mais je crois pas. Donc à voir, hein, se poser la question sur des ateliers dédiés avec chaque personne. Mais ça n'a pas vocation à disparaître, SagePay. Vu le parc qu'il y a, non. Voilà. Et ben, je crois que vous avez posé un peu vos questions. De mon côté, il n'y avait plus rien comme slide, si je dis pas de bêtises. Non, j'étais arrivé au bout. On est rentré un peu dans le logiciel sans non plus faire une démo. C'est pas l'objectif. Je vous ai remis le lien. Il est -7 avec les 20 minutes qu'on a perdues. On est pas mal. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, les filles, peut-être ou... Alors, moi, je voulais juste préciser que par rapport, si je fais un peu un comparatif avec des logiciels en local ou des choses comme ça, ou enfin, de toute façon, l'inspiration de SBCP, c'est d'avoir un logiciel très facile à utiliser. Ouais. C'est vraiment le maître mot sur lequel on pourrait axer, puisque en fait, c'est vraiment fait pour que l'utilisateur, même s'il se pose des questions, il a la réponse, puisqu'il y a des petits points d'interrogation où on peut cliquer partout dans l'appli, vraiment, vraiment partout, qui vont nous donner l'info de finalement qu'est-ce que je réponds à ça, ou qu'est-ce que je dois mettre là-dedans, ou comment ça s'utilise ce module. Voilà. Un peu partout, vous allez regarder la page sur laquelle tu es, par exemple, eh bien, il y a un tutoriel vidéo. La page, voilà, il y a vraiment des infos de partout, et c'est une utilisation super simple. Intuitive. Voilà, recherche par mots-clés, très intuitive. Bah, les outils web ont été développés comme ça, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, UX. C'est qu'on pense vraiment et on met au centre de la pièce, entre guillemets, le fait qu'il faut que ce soit ergonomique. Au-delà d'être joli de façon design, le joli, bon, sur les logiciels de gestion, c'est bien, mais c'est pas le principal. Mais ergonomique, on fait vraiment la différence entre ergonomie et design. L'ergonomie, c'est vraiment la facilité de naviguer dans les menus, le fait que ce soit pas long vu qu'on est sur du web, comment ça va réagir, voilà. Il y a du développement spécifique derrière le web et ils ont vraiment bossé là-dessus. C'est pas un outil qui a 6 mois. Hein. SBCP, c'est un outil qui date depuis longtemps, qui s'appelait avant SageOnePay, pour ceux qui connaissent. Donc c'est rassurant aussi sur le fait que c'est pas un logiciel qu'ils ont sorti là comme ça, dans lequel il y a plein de bugs ou quoi. Il y a vraiment pas mal de sociétés qui l'utilisent et il est fiable, quoi. Aussi. Je
crois qu'il y a encore peut-être Emery qui est en train de... On voit qui tape une question. Et Céline aussi qui est en train d'en poser une. Donc, je vais vous laisser tranquillement poser vos questions, y répondre. La tarification est-elle fixe ou dégressive en fonction du nombre de salariés ? La tarification est fixe en fonction du nombre de salariés. Pour répondre à la question. Après, on regarde toujours un petit peu au cas le cas, bien entendu. Un nombre limite de salariés, combien en l'occurrence ? Bonne question. C'est combien, Mathilde, déjà ? Je crois que ça a évolué. Alors, c'est 250, mais c'est bien 250 par société. Hein. Donc, si on a 50 sociétés, mais qu'à l'intérieur de chacune, on ne dépasse pas les 250, on est bon. Hein. Ok, intéressant. Et on a eu un cas récemment où ils étaient, je ne sais plus combien, mais beaucoup. Et... Alors, on a eu un cas, effectivement, où ils étaient 2500. Oui. C'était... autre chose. Et voilà, Sedge a dit qu'on pouvait y réfléchir, mais c'était pas encore. Sedge n'était pas fermé. Voilà, ils sont pas fermés vraiment. C'est juste que pour eux, le logiciel n'a pas été conçu pour avoir. Alors, il y a évidemment des automatismes, hein, mais quand on est à 2500, on demande à un logiciel d'avoir presque en un clic, j'ai fait un truc. Bon, bah, on n'en est pas là puisque c'est pas la destination première. Ok, très clair. Mais ils étaient pas 250 la limite, on leur annonce 2500, voilà, c'est pas donc ça peut encore, je pense, monter, mais ils préfèrent bien prendre les choses dans l'ordre et voilà, ouvrir des choses au fur et à mesure quand tout est bien testé. Sedge a eu des fois, alors ça remonte maintenant, plusieurs déboires, on va dire, sur des mises à jour et des logiciels qui sortaient où il y avait quelques petits bugs. Si vous connaissez SedgePay, je parle du module DS la première année, c'était une cata. Voilà, ils ont appris de ces erreurs-là et avant de dire oui, c'est possible, 2500, pas de problème, on y va, et le truc pète, ils préfèrent vraiment y aller graduellement, tester, valider que ça fonctionne, peut-être passer à 350, 450 et au fur et à mesure. Mais voilà pour la limite du nombre de salariés par dossier. Donc si vous avez 2 sociétés de 250, ça fait qu'on peut gérer 500 salariés. Tout ça de tête. 2 fois 250, c'est beau. Pardon. Si vous avez plus de questions, il est moins 2. On a rempli le contrat avec les 20 minutes qu'on a perdues. J'ai passé un peu le turbo. J'espère que vous avez trouvé un peu les réponses que vous attendiez en vous inscrivant. Il y a un replay qui va arriver pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à la presse. Je crois que, si je dis pas de bêtises, tous les gens qui sont présents nous connaissent. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous voulez qu'on creuse. Quelqu'un le fera peut-être aussi dans les prochains jours pour voir si ça vous intéresse qu'on aille un peu plus loin. Mais si vous voulez vous prendre les devants et dire on regarde un petit peu, n'hésitez pas à nous écrire. Et on se fera un plaisir de faire des ateliers dédiés et dédiés à votre entreprise avec une presse s'il faut, étudier la faisabilité, les coûts, en reparler, etc. Voilà, il est temps pour nous de vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très vite si vous avez des questions. Merci à tous et n'hésitez pas. On est là. Merci et puis merci d'avoir posé vos questions dans le chat. On vous dit à très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.